Salut les slivettes, salut les slivers, me revoilou, pour un sujet que j'ai abordé un petit peu, je crois, à droite à gauche avec des copines, et que j'ai jamais abordé encore sur une de mes vidéos. Et j'ai pas vu non plus beaucoup de vidéos sur ce sujet non plus, voilà, sur le tube. Le sujet, c'est les relations de couple après une chirurgie bariatrique, parce que quand on fait les réunions de chirurgie bariatrique, il y a quand même pas mal de gens qui posent la question parce que les statistiques sont assez tranchantes, dans le sens où après une chirurgie, il y a beaucoup de séparations, de divorces, voilà, de changement de cap. Et je me suis posé la question, alors oui, il y a des séparations. En gros, je crois que c'est 1 sur 2. Je ne vais pas vérifier les stats, enfin, on n'est pas là pour faire des statistiques de toute façon. Mais je crois que c'est 1 sur 2 de couples qui se séparent après un fort amaigrissement. C'est pas dû à la chirurgie en elle-même, c'est dû à l'amaigrissement, bien sûr. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi ils se séparent, ces gens-là? Voilà. Donc c'est mon analyse purement personnelle, hein. J'ai regardé un petit peu sur la toile d'araignée, s'il y avait des infos à ce sujet, c'est pas flagrant. Alors, ma conclusion, c'est pourquoi les gens ont tendance à se séparer après la chirurgie bariatrique. À mon avis, en gros, si ça n'allait pas avant, ça n'ira pas mieux après. Voilà, c'est mon analyse hyper rapide. Je prends du côté des femmes. Je ne peux pas me mettre du côté d'un homme qui a été opéré, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes modes de réflexion, on n'a pas les mêmes attaches et on n'a pas les mêmes principes. Mais du côté d'une femme, avant, si ça n'allait pas dans son couple, quand elle était obèse, c'était quand même rassurant d'être en couple. Donc du coup, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas forcément de conflit, du fait que je pense que c'est un peu l'état d'esprit que j'avais aussi, hein. C'est je suis en couple, c'est confortable, et de toute façon, si je vais dans le conflit et si je me dis que je me sépare, je vais me retrouver toute seule. Parce que physiquement il se passera rien, quoi, et j'ai pas d'attirance, j'ai pas d'envie, j'ai l'impression de pas faire envie non plus. Je pense que quand c'est pas la majeure partie des gens qui sont obèses, je mets pas tout le monde dans le même panier, je veux pas non plus avoir des commentaires en disant ah mais moi je suis obèse et je me sens très bien et j'ai des aventures en veux-tu en voilà, je suis d'accord. Mais pour les gens qui sont obèses et mal dans leur peau, c'est quand même hyper confortable d'être en couple, et voilà, et puis d'avoir son petit train-train, et puis de pas en sortir. Donc ça, c'est l'avant-opération. Après, il y a donc l'opération. Il peut y avoir l'accompagnement du conjoint ou pas. Le mieux, c'est quand même d'avoir l'accompagnement du conjoint. À ce moment-là, ça se passe quand même plutôt bien. Alors, je prends des conclusions, en fait, je suis en train de tirer des conclusions sur ma propre expérience, et c'est pas forcément le cas chez tout le monde. Est-ce que ça se passe vraiment bien chez tout le monde? Je sais pas, vous me direz en commentaire. Est-ce que l'accompagnement du conjoint, ça s'est passé bien pour vous ou pas? Je crois pas, parce que quand je regarde sur les forums, il y a des conjoints qui sont pas d'accord avec l'opération, parce que ça leur fait peur aussi, parce qu'ils sont dans leur confort aussi de se dire ma femme, elle va pas chasser, en gros. Et puis, alors ça va être complètement décousu mon truc. Et puis il y a des gens qui se sont rencontrés comme ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon conjoint ou ma conjointe, elle était déjà ou il était déjà obèse. Mais qu'est-ce que ça va donner après? Je sais pas du tout quelle réaction j'aurais face à cette même personne complètement changée physiquement, parce que j'ai l'habitude de la voir différemment. Il y a aussi le conjoint qui a déjà connu la personne mince, enfin mince ou pas forcément mince, mais pas obèse,
qui l'a vu se déformer, entre guillemets, et puis qui se dit bah, je vais peut-être retrouver la personne que j'ai connue au départ. Donc l'accompagnement est peut-être différent aussi à ce moment-là en fonction des différentes situations. Et donc après l'opération, ce qui se passe, c'est que, alors on est dans l'euphorie, on partage beaucoup avec son entourage sur l'euphorie de la perte. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs stades aussi. Enfin, mon ressenti c'est ça, c'est qu'il y a eu plusieurs stades. Il y a le stade de toujours l'histoire de la lune de miel, où on perd vite, on est super content, on s'occupe pas, enfin moi j'avais l'impression d'être complètement insouciante à ce moment-là, ça a duré 1 an et demi, 2 ans, d'être plus ou moins insouciante et puis de me dire c'est super, c'est génial, la vie continue comme ça, très bien, et je me posais pas de questions. Et puis vient le regard des autres qui change. Avant, on faisait pas forcément attention à toi, et puis tu vois que dans la rue, dans ton entourage, les gens n'ont pas la même attitude avec toi qu'avant. Et puis je pense qu'il y a aussi ce petit truc de tu reviens un peu à alors si tu l'as connu un peu, enfin si tu as été un peu dans ce jeu-là avant, tu es un peu dans la séduction. Tu reviens à ce truc-là, alors que tu n'y étais plus du tout parce que il n'y avait pas de répondant derrière. Alors que après la chirurgie, tu es redevenue madame, pas madame lambda, mais madame qui se regarde, quoi. Et du coup, tu joues beaucoup plus. Et c'est peut-être là que le danger arrive par rapport au couple pour qui ça n'allait pas avant. Alors je dis ça n'allait pas, c'est pas dans le sens où on s'engueulait tout le temps, mais c'est des couples où on est tombé dans les habitudes et puis il se passe plus rien de spécial, quoi. Donc du coup, le fait de retrouver des petits trucs un peu spéciaux en dehors de chez soi, et je pense qu'il y a des nanas ou il y a des mecs qui se disent ciao pantin, quoi. Salut, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe, puisque ailleurs on joue avec moi et à la maison on joue pas, donc on y va. Et puis donc ça c'est la situation où il se passait rien de spécial avant et on a le petit déclic après. Et puis il y a peut-être la situation où tout allait bien avant. Et puis finalement, patatrac après, parce que je ne reconnais pas la personne avec qui je vivais. Ça, je pense que ça doit arriver pour les personnes qui se sont connues obèses et qui d'un coup changent complètement d'apparence et puis trouvent de l'assurance. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, on ne reconnaît plus la personne avec qui on vit et le clash ne vient pas forcément de la personne obèse, mais peut-être plus du conjoint. Et puis il y a des couples pour qui il ne se passe rien de spécial parce qu'on estime que c'est toujours la même personne. Et puis il y a des gens qui, du fait qu'ils ont pris des engagements, les conservent. Bon, moi c'est pas ma manière de voir les choses, mais ça peut être une façon de voir les choses. Je trouve ça un peu absurde, mais donc les gens qui ont pris des engagements envers d'autres les conservent coûte que coûte. Bon. Et puis il y a les gens qui s'entendaient très bien avant, qui s'entendent toujours très bien après, et tant mieux pour eux. Voilà. J'ai fait ma psychologue à 2,50 €. Donnez-moi votre avis, vous, sur ce qui se passe. Alors, il y a aussi le côté... allez, j'ai pas terminé, on continue. Il y a aussi le côté libido. Voilà, parce que le couple, c'est aussi de faire un nick-nick de temps en temps, n'est-ce pas? Voire fréquemment, voire pas du tout. Et... alors dites-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse, au niveau libido, ce qui s'est passé après l'opération. Est-ce que vous en aviez plus? Est-ce que vous en aviez moins? Parce que je pense que ça aussi, le psychologique engendre aussi beaucoup de changements de ce côté-là, et ça peut avoir des impacts aussi sur le couple.
Soit on reprend hyper confiance en soi et là on est au taquet, mais au taquet. Soit on se reconnaît plus soi-même et du coup il se passe plus rien hein, et on a une perte de confiance totale aussi de ce côté-là. Et ça peut avoir aussi des impacts sur le couple, pourquoi pas. Voilà, partageons sur ce truc et puis peut-être que je ferai une vidéo sur la libido un jour. Mais ce sera peut-être Sabi Dardi qui la fera, elle est plus à l'aise sur ces trucs-là, elle. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à plus dans le bus. Salut.